Bonjour. Alors voilà la suite des taroscopes avec nous allons continuer avec nos amis Cancer. Donc je vais faire mon petit laïus comme tout le monde. J'ai mes trois petits potes, vous voyez. Ils seront toujours là mes trois petits potes. Donc alors nous allons faire les énergies générales avec le Gilles de Tarot. Ensuite nous allons passer au sentimental avec la voix du cœur d'Arwen. Je vais développer quelques qualités à mettre en avant pour le mois d'avril avec l'oracle de la sagesse. Ensuite, vous aurez à quoi faire attention pour le mois d'avril avec le lunologie. Et vous aurez un message de vos guides avec l'oracle des anges et des ancêtres de Kyle Gray. Donc on va commencer par retourner nos cartes. Le 3 de coupe, le roi de coupe, la mort, ou l'arcane sans nom, c'est selon. Hein. Moi j'aime bien l'appeler l'arcane sans nom, puisque la mort ça fait peur. Le 7 de coupe et le roi de bâton. Vous allez être beaucoup dans les émotions ce mois-ci. Ça va être assez émotionnel, nous dirons. Allez, on commence avec le 3 de coupe. Alors, vous allez avoir un bonheur à venir, vous allez partager la joie avec vos proches. Vous avez une récompense sur les efforts que vous avez fournis dans les mois avant. Et vous arrivez dans une nouvelle phase de votre vie pendant ce mois d'avril où vous allez avoir beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Pardon. Avec le roi de coupe. Vous allez vous faire aider par quelqu'un, vous avez besoin de conseils suivant une certaine situation. Ils vont arriver, ça va être des conseils très positifs qui vont vous permettre d'avancer. Et vous allez prendre de bonnes décisions. Vous avez au fond de vous la clé qui vous fera prendre de très bonnes décisions. Donc vous vous préparez à un changement en fait. Et ce que l'on nous annonce avec l'arcade 13, hein, des arcades majeures, ça va être une rupture entre votre passé et votre avenir. Vous progressez, vous prenez un nouveau départ. Et il ne faut surtout pas en avoir peur, ça va être des grands changements. Et vous allez avancer et tourner le dos à toute situation néfaste du passé. Ensuite, avec le 7 de coupe, vous allez suivre votre intuition puisque vous arrivez dans un petit moment de confusion. Vous avez besoin de revoir vos objectifs avec prudence. Il ne faut absolument pas vous bercer d'illusions. Faut être un peu plus terre à terre, un peu plus réaliste, afin que ces objectifs puissent se concrétiser. Et vous devez être honnête avec vous-même. Vous avez un peu peut-être surévalué une certaine situation. Et certaines choses ont fait que vous avez dû revoir un peu, être un petit peu moins optimiste par rapport à une situation. Voilà. Et ensuite, nous avons le roi de bâton. Alors, vous devez vous ouvrir aux autres. Vous devez saisir les opportunités qui sont mises devant vous. Il va y en avoir quelques-unes. Et vous devez vous faire confiance. Vous devez regarder, il est bien assis, il est bien ancré, cet homme, hein, notre roi de bâton. Donc faites comme lui, soyez bien ancré et soyez, comment on peut dire, sûr de vous. Ayez confiance en vous. Voilà, donc pour les énergies générales, on est vraiment dans l'émotionnel, on est vraiment dans une nouvelle vie en fait, une nouvelle phase de vie. Donc je vous souhaite qu'elle soit très bénéfique pour vous. Ensuite, on va passer au sentimental. La patience, le changement, la rapidité et la solitude.
Alors, on commence. Alors, avec la patience. Là, vous apprenez la patience car va falloir vraiment contrôler votre impatience. Vous comprenez la situation, mais cela vous amène une grande frustration, vous avez envie que ça aille plus vite en fait, mais c'est pas le cas. Donc prenez votre mal, comme on le dit, hein, prenez votre mal en patience, hein, et restez tenace et vous allez laisser faire le temps, tout vient à point, à qui sait attendre. C'est ce que je vous conseille. Ensuite, avec le changement, vous avez des bouleversements, ce qu'on a vu précédemment avec les énergies générales. Et il y a une situation qui évolue, pas assez vite, puisque avec la patience, on a vu qu'il fallait... mais elle évolue. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous fait créer un nouveau cycle de vie. Mais pour vous, vous avez besoin de bouger. Il est temps. Il est temps de faire de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller de l'avant. Donc, avec la rapidité, ça va être assez rapide après. Peut-être après le confinement, tout va se décanter. N'en ayez pas peur, ça va aller assez vite pour réaliser certains de vos projets. Et la solitude, vous allez vous replier un peu sur vous. Vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous, pour réfléchir à tout ça, à tous ces changements qui arrivent. Donc elle va bien avec la patience. Et parce que ça va peut-être un peu vite quand même pour vous, chers amis Cancer, hein. C'est peut-être un peu brusque. Et vous allez prendre soin de vous, penser à vous, prendre du temps pour vous. Mais après, vous allez penser positif. Hein. Attention, ça va pas être style je déprime dans mon coin. Non, 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 non. Vous rêvez la vie, vous allez prendre du temps pour rêver la vie que vous souhaitez après. On va passer aux qualités à développer pour ce mois-ci. Alors, vous avez beaucoup de principes, vous soumettez souvent aux règles, vous rentrez souvent dans le moule. Donc en fait, cela fait de vous quelqu'un avec des valeurs, quelqu'un avec une morale, donc gardez-les. Gardez-les, c'est très très bien. Donc peut-être que vous en aurez besoin pour vos projets futurs, comme on a pu voir qu'il y avait beaucoup de changements. Donc gardez bien ces valeurs, hein, et il y en a assez comme ça qu'on manque. Et donc servez-vous-en aussi pour vos projets, servez-vous-en. Avec la carte de l'âme sœur, vous avez vraiment du bonheur, une harmonie dans votre vie actuellement. Je pense que vous voyez, il y a plein de petits cœurs, il y a plein de... Je pense que vous avez trouvé quelqu'un qui vous apporte la stabilité dont vous aviez besoin, l'amour. Ça rejoint un peu, peut-être, c'est grâce à peut-être à cette personne qu'il va y avoir du changement. Donc voilà. Ensuite, à quoi devez-vous faire attention ce mois-ci? Alors là, vous devez avoir foi en vos rêves. Surtout, surtout, n'abandonnez pas les efforts que vous avez déjà fournis. Il faut rester concentré sur vos projets, même s'ils prennent un peu de retard, même s'il vous faut un peu de patience pour les réaliser, ils vont arriver. Et vous avez encore quelques efforts à fournir, il est vrai, mais tout arrive à point à qui c'est attendre. Je ne le répéterai jamais assez. Ensuite, avec la nouvelle lune en balance, il va falloir vous ouvrir un peu à la discussion, trouver des compromis, faire quelques négociations. Mais tout va se décanter, tout va bien arriver. Donc, prenez soin de vous en attendant et profitez de ce confinement pour créer vraiment, visualiser, planifier la vie que vous souhaitez pour que ça aille beaucoup plus vite après. Maintenant, on va voir le message de vos guides. Alors, avec le sage. Donc, vous avez une certaine sagesse intérieure.
Ça, c'est propre au cancer. Et comment dire, vous allez avoir des infos qui vont vous faire comprendre une situation. Et vous allez, avec intelligence, vous tourner vers peut-être un point de vue que vous n'aviez peut-être pas visualisé au départ, mais une option que vous n'aviez peut-être pas envisagée, mais vous serez assez intelligent pour la saisir. Voilà, chers amis cancer, alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que votre taroscope du mois d'avril vous a plu également. Et je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, de l'avoir écouté. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.